fait, techniquement, les choses dans la greffe elle-même ne sont pas très compliquées, puisqu'ils font déjà des greffes cardiaques en Israël. Il n'y a pas de raison de ne pas également proposer de telles greffes. Maintenant, de l'avancée de la génétique en Israël, on sait ce que valent les techniques et les startups israéliennes dans le domaine, et il n'y a aucune raison qu'elles ne s'attaquent pas à ce problème également. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Joël Seba. Joël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Vous êtes cardiologue, chez nous ça va très bien, et vous êtes cardiologue et nous voudrions avoir un peu votre appréciation sur ce qui s'est passé, cet événement, on va dire, assez tout à fait exceptionnel, de greffe d'un cœur de porc, d'un cœur porcin sur un être humain. C'était la semaine dernière aux États-Unis. En quoi cette greffe est tout à fait révolutionnaire pour le monde de la médecine et en particulier pour le monde de la cardiologie? C'est un événement important, mais qu'on attendait un petit peu. C'est-à-dire que dans le domaine des greffes, comme vous savez, quand on parle des allogreffes ou des hétérogreffes, on parle de choses complètement différentes. Allogreffe, c'est ce qu'on entend habituellement par les greffes de cœur d'un sujet à un autre chez l'homme. Et là, on parle d'hétérogreffe ou de xénogreffe, c'est-à-dire de greffes qui ont trait à une espèce animale qui va donner un organe à une autre. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel, même si ça a déjà été tenté, parce que même en 1905, je crois que ça avait été tenté par un chirurgien un petit peu fou, et évidemment ça n'avait donné aucun résultat à l'époque. Je crois que c'était un cœur de babouin qui avait été implanté chez un humain. Et en 1984 également, une petite fille avait entre guillemets bénéficié pendant quelques semaines, 3 semaines je crois, d'un cœur de babouin avant d'avoir bien entendu été à l'origine d'un rejet très important. Donc c'est pas très nouveau puisqu'on l'a déjà essayé. Mais là il y a, si je ne m'abuse, une sorte de modification génétique du cœur du porc. Alors la grande avancée, c'est que pour éviter ces phénomènes de rejet, on modifie génétiquement l'animal qui va pouvoir donner cet organe. Là, c'est un cochon. Pourquoi on a choisi le cochon? C'est parce que c'est facile à élever, parce qu'on en a beaucoup, parce que surtout les organes du cochon sont très proches de la taille des organes de l'homme. Donc quand on greffe un cœur de cochon dans le thorax d'un homme, ça tient à peu près. Même si on est obligé de faire beaucoup de modifications génétiques, il y en a plusieurs. Les modifications génétiques, elles ont été faites sur le cœur ou sur l'animal en lui-même? Non, les modifications génétiques ont été faites sur l'embryon qui a été greffé sur la mère entre guillemets, la truie porteuse, c'est-à-dire celle chez qui on a implanté cet embryon de cochon génétiquement modifié. Elle a pu donner naissance à ce cochon génétiquement modifié qui a pu donner l'organe. Et c'est ça l'intérêt, c'est que cet organe n'avait, par exemple, dans les modifications génétiques qu'on a apportées à ce petit cochon, c'est qu'on l'a empêché de produire un sucre qui n'existe que chez le cochon, qui n'existe pas chez l'homme, et qui, si on l'avait implanté comme ça chez l'homme, aurait été à l'origine du rejet, puisque cette protéine n'est pas connue chez l'homme. Mais enfin, il y a eu une dizaine de modifications génétiques du gène du cochon avant d'obtenir ce cochon génétiquement modifié. Alors, c'est pas très nouveau parce que on l'a déjà essayé il y a un peu plus d'1 an avec un rein provenant également d'un cochon génétiquement modifié et qui avait très bien marché. C'était malheureusement sur une personne qui était morte cérébralement, une femme. On lui avait implanté ce rein. Et on s'est rendu compte, après avoir relié les artères, les veines, le système urinaire de la personne, on s'est rendu compte que ce rein fonctionnait très bien. Il a fonctionné, je crois, même 3 mois, avec même des urines qui étaient produites. Et même la créatinine, qui est le marqueur sanguin de l'insuffisance rénale, avait baissé. Le taux de créatinine avait baissé, c'est-à-dire que ça marchait très bien. Donc après avoir fait ça avec un rein, on a fait ça avec un cœur cette fois-ci. Et apparemment, ça a l'air de tenir pour l'instant.
Bien entendu, c'est comme le dit la FDA, la Food and Drug Administration, c'est quelque chose de compassionnel chez ce patient qui était en bout de course et chez qui on ne pouvait pas proposer de greffe cardiaque classique parce qu'il avait trop d'organes malades. Et à ce moment-là, on a pu lui proposer ça avec l'accord de la famille, en espérant que ça tienne le plus longtemps possible. Mais c'est quelqu'un qui est en très très mauvais état, et c'est une question compassionnelle, comme dit la FDA. Alors, sur le plan éthique, quelque part, cette greffe de cœur de porc pourrait, d'une certaine manière, résoudre pas mal de problèmes, même au niveau de la halakha. Alors, je ne sais pas si on va parler véritablement de ce que la halakha peut dire, mais le problème de l'instant de la mort qui, par exemple, dans le judaïsme, est très, très problématique, pouvait empêcher de procéder à des transplantations cardiaques, ou dans certains cas. Et là, finalement, ça peut résoudre beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, au niveau éthique ? Je ne suis pas spécialiste de l'éthique, bien que je sois très attaché à la religion. Mais en tous les cas, ce que j'ai retenu de cette nouveauté, c'est que les rabbins n'y sont non seulement pas opposés, mais qu'ils l'encouragent, parce que rien ne peut être fait contre la possibilité de sauver une vie humaine. Les problèmes éthiques, d'ailleurs, sont les mêmes à peu près maintenant pour les trois religions. Les trois grandes religions acceptent absolument, même l'islam qui est bien entendu encore peut-être plus opposé au cochon que nous. Toutes ces religions sont tout à fait favorables à ce type de technique à partir du moment où on sauve la vie humaine. Il y a d'autres problèmes qui se posent, qui sont le fait de prendre les animaux pour des réservoirs d'organes, et ça, les défenseurs des animaux commencent à crier en disant que effectivement, ce sont pas des usines où on peut se servir comme ça d'organes et sans entre guillemets leur demander leur avis. Mais bon, je pense qu'on est bien au-delà de cette opinion-là maintenant, et que ça va être progressivement un progrès fantastique, quoi. On va pouvoir effectivement avoir des animaux génétiquement modifiés sur lesquels on va pouvoir prélever des organes à la demande. Une dernière question, est-ce que vous avez le sentiment que Israël peut être aussi capable de réaliser ce genre de prouesse technologique et médicale prochainement ? Absolument. En fait, techniquement, les choses dans la greffe elle-même ne sont pas très compliquées, puisqu'ils font déjà des greffes cardiaques en Israël. Il n'y a pas de raison de ne pas également proposer de telles greffes. Au point de vue maintenant de l'avancée de la génétique en Israël, on sait ce que valent les techniques et les startups israéliennes dans le domaine, et il n'y a aucune raison qu'elles ne s'attaquent pas à ce problème également. Je pense que elles savent déjà, comme beaucoup de pays dans le monde, greffer des cellules, comme les cellules des îlots de Languérance quand on a du diabète et qu'on veut proposer une greffe de cellules. Ça, c'est aussi une grande avancée pour traiter le diabète. Elles savent également fabriquer des valves de porc à partir de cellules qui n'ont plus, à partir d'éléments qui n'ont plus d'éléments vitaux, et donc qui ne vont plus donner de phénomènes de rejet. Donc il n'y a pas de raison qu'elles ne sachent pas en Israël, toutes ces équipes, également participer à cette prouesse. Eh bien, il faut savoir que pour terminer, les greffes, pourquoi on s'est lancé vers ces hétérogreffes, c'est parce que on a un peu plus de 5000 greffes de cœur dans le monde, alors que les candidats, c'est à peu près 100 000. Ce qui veut dire qu'on est obligé de se tourner vers des hétérogreffes ou des xénogreffes pour essayer d'avancer dans le domaine, quoi. Eh bien, docteur Joël Sebar, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué les tenants et les aboutissants de cette prouesse médicale.